Bien le bonjour! Alors, voilà, j'ouvre une petite vidéo un peu surprise, un peu spéciale. J'ai un petit congé minuscule en ce moment en cours et je m'étais dit que je pourrais peut-être en profiter pour faire la tournée de quelques librairies dans lesquelles je vais un peu moins souvent ou que j'ai jamais vraiment vu et usagées, pas usagées et tout ça. Puis, écoutez, j'avais comme envie de vous amener avec moi. La dernière fois que j'ai fait ça, ça semblait vous avoir plu. Alors, je me suis dit pourquoi pas refaire cette formule sympathique. Alors, voilà, on commence le tout. Je vous reprends dès que je suis en librairie. Et alors, me revoici. Comme vous avez pu voir, j'étais à la librairie Renaissance, qui est en fait un pan de l'organisme Renaissance, qui est une espèce de ressourcerie. Mais ils ont vraiment un système organisé pour les livres avec plusieurs branches dans la province de Québec, du Québec en fait, pardon. Et je savais pas qu'il y en avait un dans l'endroit où j'étais ici. C'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais c'est pas si loin que ça non plus. Puis c'est vraiment une mini section, donc c'est vraiment une espèce de boutique pop-up de librairie Renaissance. Puis en fait, ils ont comme juste des livres. Donc, c'est comme un centre de dons, plus c'est juste des livres. Comme vous avez pu voir dans les quelques images que j'ai pu vous mettre, il y avait beaucoup de monde, donc il a fallu que je me restreigne. La sélection est quand même assez petite. En fait, la section de livres est très petite, mais la sélection est vraiment chouette. Finalement, il y avait vraiment beaucoup de beaux livres. Les livres sont en hyper bon état. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Là, il y avait moins de choses qui me parlaient, mais j'ai quand même trouvé des trucs intéressants, surtout dans les formats poche. En fait, j'ai décidé j'ai trouvé 2 livres. Voilà. Donc, j'ai fait un festival. J'ai réalisé que j'ai fait un festival Actes Sud Babel. Voilà. Tout d'abord, j'ai pris le fameux Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais. J'en avais entendu parler chez Fluent Books. Il m'avait vraiment donné envie de le lire. Je l'avais vu passer là, quand il était sorti en grand format, mais je n'avais pas nécessairement accroché à ce moment-là. Donc, je vais vous lire la 4e rapidement, parce que dans ma voiture, en ce moment, ça devient très chaud, parce qu'on est presque l'été, comme vous pouvez le voir, même si on est en mai. Oui, oui. Alors, c'est parti. Fascinée par le destin de la petite gymnaste roumaine de 14 ans à Paris au JO de Montréal en 1976 pour devenir immédiatement un mythe planétaire, la narratrice de ce roman imagine l'expérience que vécut cette prodigieuse fillette venue par la pureté de ses gestes incarner aux yeux du monde le rêve d'une enfance éternelle. Mais quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne souriait jamais et qui voltigea d'est en ouest devant ses juges sportifs, politiques ou médiatiques entre adoration des foules et manipulation étatique? Plus proche de la légende d'Icare que de la mythologie des dieux du stade, hommage à une fée qui mit à mal guerre froide, ordinateur et record, le roman de Lola Lafont délivre aussi une passionnante méditation sur l'invention et l'impitoyable évaluation du corps féminin. Donc, ça me disait bien, puis vraiment en super état, là, le format poche. Donc, pourquoi pas, puis je sais qu'il est en audio également, donc je vais peut-être voir si je vais l'avoir en papier, mais je vais peut-être le prendre en audio pour le découvrir. Et sinon, ça fait vraiment longtemps que je veux lire un Éric Vuillard. J'ai décidé de choisir l'ordre du jour. C'est toujours des petites plaquettes, les Éric Vuillard. Ça a l'air assez singulier, puis ça fait longtemps que je vais en découvrir un. Puis celui-là, je l'ai vu passer super souvent dans les ressourceries. Il doit être, à un moment donné, il doit être une lecture obligatoire quelque part, parce que sinon, il sortirait pas aussi souvent que ça dans les ressourceries. Il était toujours là, mais il était toujours un peu hors de prix. Là, bon, 2,25, ça valait le coup. Alors voilà, je vous lis la 4e de couverture. 20 février 1933, une fin d'après-midi à Berlin, dans les confortables salons du palais du président du Reichstag.
Une réunion secrète entre les plus grands industriels allemands et les hauts dignitaires nazis doit sceller le financement de la prochaine campagne électorale. Il y a là le nirvana de l'industrie et de la finance. Krupp, Opel, Siemens, Telefunken. De cette scène inaugurale procède un consentement irréversible qui aboutira au pire. Au fil d'un récit intense et sidérant, l'écriture d'Éric Vuillard rend à l'engrenage des faits leur dérisoire et pathétique charge émotionnelle, la fragilité de l'instant. Et derrière les images triomphales de la Wehrmacht se découvrent aux origines de vulgaires marchandages, de tristes combinaisons d'intérêts. Cette démonstration magistrale et grinçante doit nous rappeler que, le plus souvent, ce qui semble irrésistible, ce ne sont pas les circonstances, mais nos accommodements et les compromis des puissants. Donc, ça me tentait bien. Il y en a un autre d'Éric Vuillard que j'avais envie de lire, dont je me souviens pas. Il me semble que c'était... je sais pas si je retrouverai le titre. 14 juillet, je crois. Il me semble que ça avait rapport avec... Oui, en fait, bref, c'est pas grave. Mais celui-ci, vraiment, ça me tentait bien. Alors voilà, les 2 achats de la ressourcerie, la librairie Renaissance. Alors voilà, on poursuit le petit périple de la journée. À tout bientôt! Me revoici encore une fois en direct de la studio mobile. J'aimerais bien être dans un parc, mais il y a beaucoup de vent en ce moment à l'extérieur, donc c'est plutôt compliqué de s'installer là. Puis il y avait beaucoup de témoins aussi, puis j'admets que j'étais un peu gênée. J'assumais pas tout à fait mon rôle de vlogueuse. Alors, écoutez, je suis allée, comme vous pouvez le voir, faire un petit arrêt au café N-Latte, qui est un café que je connaissais pas du tout, qui est vraiment chouette à découvrir si jamais vous passez dans Vieux-Longueuil. Et comme j'étais tout près, eh bien, je me suis dit que j'allais aller à la librairie à lire, que j'avais jamais, je crois que j'étais jamais allée. Avant, c'était dans un centre d'achat. Puis là, elle est rendue dans le Vieux-Longueuil, comme vous pouvez voir les images que je vous ai mis. J'aurais voulu vous en mettre plus encore une fois, mais il y avait comme une foison de libraires. Puis là, ben, j'étais comme mal à l'aise de prendre des images trop ostensiblement. Mais c'est excellent, ça vient tout juste d'aménager, donc c'est sûr que leur déménagement a été fait. Puis encore, on voit là, des aménagements à faire, là, les signalisations n'ont pas été mises encore, mais bon, c'est correct, on se retrouve quand même malgré tout. Et puis, écoutez, je me suis un petit peu laissée aller dans cette situation-là. Je suis allée un petit peu en dépassant mon budget, mais c'était ma première visite là-bas. Et puis, j'ai décidé qu'il fallait célébrer ça. Et également, dans le fond, eux autres, ils ont un programme de fidélité, comme maintenant, beaucoup de librairies. Là, donc, après un certain nombre de livres achetés, un pourcentage est en remise. Donc, je me suis servi de ça comme excuse. Ça me prenait bien une excuse. Puis là, ben, je suis en train d'enlever des étiquettes parce que ça m'énerve. Alors, c'est pour ça que j'ai l'air concentrée sur autre chose, même si je vous parle. Alors, tout d'abord, j'ai pris des ovnis parce que le restant, je sais que je peux les avoir à la bibli. Ce que j'ai pris, c'est des choses que je savais que je n'allais pas nécessairement retrouver en bibli en raison du format ou du style que c'était. Donc, tout d'abord, une espèce de roman graphique vraiment mystérieux. Je vais vous replacer un peu, je pense que je croche. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux.
Donc, tout d'abord, un espèce de roman graphique qui est vraiment en format poche, donc vraiment particulier, je vais mettre ici plutôt. Voilà, donc c'est de, je sais pas c'est qui l'autrice, Bettika? C'est de Romane Granger. Et que j'avais regardé vite avec mes yeux de myope, puis j'avais lu Roman étranger. Parce que... OK. Donc, Romane Granger, et le titre, c'est Bettika Batenica. Voilà. Et c'est aux éditions réalistes, que je connais pas. Donc, c'est un roman graphique, oui, oui. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu... c'est comme ça ici. C'est assez coloré. On est vraiment dans des couleurs distinctives comme ça ici. Il y a des grandes parties qui sont sans texte. J'essaie de voir si je peux vous en montrer. C'est peut-être plus vers la fin. Évidemment, quand j'en cherche, j'en trouve pas. Mettons, comme c'est ici. Puis sinon, ça ressemble à... Ça a vraiment l'air un peu psychédélique, là. C'est drôle. Donc, voilà. Alors, j'ai vu la 4e. Je me souviens plus si j'en ai une. Est-ce qu'il y en a une? Oui. Alors, voilà. Je vous la lis, c'est très court. Alors, ça dit... Une étrange affaire de disparition mène l'agent spécial Anna Devemy et son adjoint Bram sur la route de l'Institut du Razed, un refuge perdu dans les montagnes qui promet à ses adeptes de les libérer du fardeau de la mémoire. Ça m'a super intrigué. La 4e, l'objet livre qui était vraiment audacieux. On parle quand même ici d'un roman graphique avec un prix de roman graphique, mais qui est en format comme format poche, plus petit, super compact. Ça, c'est peu de chances que je retrouve ça en bibli. Parce qu'en bibli, souvent, ça, c'est petit, ça peut se perdre dans les rayonnages, c'est des choses qu'on risque de... Bon, puis j'aurais pu l'avoir en numérique, mais cette fois-ci, je trouvais vraiment que ça valait la peine de l'avoir en format livre parce que c'est vraiment un format audacieux. Alors voilà, je sais même pas si je vais aimer ça, mais j'avais le goût d'essayer. Ensuite, je me suis laissée prendre par... oh là là! Je me suis laissée prendre par ceci, un coffret de la collection Les Plis aux éditions de Lorma. Dont on entend beaucoup parler, entre autres, chez Fluent Books, chez Petite Lectrice. Mais moi, j'avais lu Louisa May Alcott, que j'avais trouvé en bibliothèque, mais j'avais le goût d'en avoir à la maison. Puis c'est toujours, j'ai jamais vraiment donné de ce côté-ci. Cette fois-ci, c'était un coffret. Bon, c'est pas tant qu'on sauvait tant que ça. Mais en plus, ça venait avec je sais, je suis un peu bébé, là, mais ça venait également avec un macaron de Virginia Woolf. Donc, je trouvais ça super chouette. Alors, il y a Virginia Woolf, Franz Kafka et Proust. Pour rappel, ce sont des correspondances, en fait, qui sont reprises ici. Et c'est un format, je ne sais pas si je vais arriver à les sortir sans briser quoi que ce soit. Si j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, je vous le remontrerai un autre... Ah, je l'ai. Donc, c'est un format, habituellement, à envoyer. Donc, c'est ça le principe des plis, c'est qu'on va prendre la couverture ici et on peut le mettre comme ça en format pour envoyer. Mais bien sûr qu'à l'intérieur... ça ressemble à ça ici. Donc, on a ici Kafka, on a Proust et on a la fameuse Virginia Woolf. Donc, évidemment que j'aurais peut-être pas acheté Proust ou Kafka. Proust peut-être, mais Kafka, je ne sais pas. S'ils avaient été seuls, mais là, ça venait dans le coffret, puis je me suis vraiment laissée emporter par la stratégie marketing. Ça arrive des fois, hein, ça arrive au plus déterminé. Je trouve ça vraiment chouette, puis ça fait vraiment longtemps que j'en trouve jamais en librairie des éditions de Lorma, collection Les Plis. Donc voilà, mon achat compulsif. Et ensuite, étant donné que dans 2 jours, on va commencer ici au Québec le mois de la littérature autochtone. Je sais que c'est le 1er juin que ça commence, mais là, je suis tombée sur le livre d'une autrice que ça faisait longtemps que je voulais lire. Et puis, cette fois-ci, oui, c'est ça, j'aurais pu l'avoir à la bibli, mais là, je voulais justement acheter de la littérature autochtone. Et puis, j'étais en librairie là. OK, c'est pas exactement la bonne date, mais c'est pas grave. L'important, c'est la visibilité que ça va donner. Donc, j'ai pris de Dan Dumont. On pleure pas au bingo. Donc, Dan Dumont, c'est une autrice qui vient de... Je me sais plus si elle vient de la Saskatchewan. Oui, Saskatchewan. Et c'est une autrice qui est issue des Premières Nations et qui a été connue pour plusieurs livres, dont La course de Rose, qui était le titre au départ que je voulais prendre, puis il l'avait. Mais celui-ci m'a vraiment intriguée parce que c'est vendu comme étant un récit autobiographique et un mélange de romans d'apprentissage. Donc, j'ai voulu la 4e de couverture. Tout est là. Voici la vie sur la réserve en haute définition. Dawn, la narratrice, revisite sa vie familiale, se replonge dans ses années d'école et s'engage résolument sur la voie de l'avenir.
Situé quelque part entre le roman d'apprentissage et le récit autobiographique, On pleure pas au bingo est un livre qui célèbre les différences culturelles et la puissance de la prise de parole par le moyen de ce remède traditionnel et universel qu'est le rire. Au-delà des stéréotypes et des clichés sur les chiens errants, l'alcoolisme et les soirées de bingo, c'est l'histoire d'une fille qui découvre le plaisir de la lecture. C'est l'histoire de ses rêves, de ses ambitions, de son humour décapant. C'est l'histoire d'une ado rebelle mais sensible, capable de nous faire découvrir la beauté et l'amour qui définissent les membres de sa famille. Donc, ça m'a vraiment tenté. C'est publié aux éditions Anorak qui sont spécialisées justement en littérature autochtone. Donc, je suis super contente d'être tombée dessus. Je l'avais vu passer, mais rarement en librairie. Il y a souvent juste la course de rose qu'on a. Et puis, voilà. Donc, mon achat ici que j'ai fait. Alors, le craquage en librairie, voilà, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça sera terminé. Je vais peut-être voir si jamais demain, je repars encore sur la route pour aller voir d'autres petites librairies moins connues. J'avais peut-être en tête d'aller voir la librairie Jeunesse Le Repère que je suis déjà allée voir, mais ça fait longtemps. C'était lorsque c'était au tout début de son aménagement dans ses nouveaux locaux. Puis en même temps, je sais qu'à côté, il y a une librairie usagée qui s'appelle Écolivre. Donc, je pourrais peut-être faire 2 librairies demain également. Donc, si c'est le cas, évidemment que je vais reprendre avec moi. Alors sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. Et alors, me revoici après un après-midi bien rempli parce que j'ai pas juste fait des petites librairies. Écoutez, ben, comme vous avez pu voir, je suis d'abord allée chez Écolivre et malheureusement, ça n'a pas fait... en fait, j'ai pas rien trouvé. Ça fait longtemps que je n'étais pas allée chez Écolivre. C'est vraiment une bouquinerie de livres usagés que ça fait longtemps qu'elle est en fonction. Puis, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sélection bien bien variée et volumineuse. Et bon, c'est vraiment rempli là, jusqu'au plafond, comme vous allez pu voir. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. C'est toujours un peu les mêmes titres qu'on va trouver souvent en bouquinerie usagée. Et c'est très cher. Pour les grands formats, souvent, ça va être la moitié du prix régulier. Et pour les formats poche, souvent, ça va être autour de 9 alors qu'on sait qu'un format poche, des fois, ça peut être autour de 14 ou 15, mais ils ne sont pas toujours en état. Donc, ça m'a un peu surpris parce que habituellement, c'est pas comme ça. Peut-être que j'ai pas été chanceuse parce qu'on était après la fin de semaine, donc c'est peut-être juste une question d'arrivage.
Mais bon, j'étais quand même contente d'être allée faire un tour. Je suis allée y retourner éventuellement. Là, cette fois-ci, ce que j'ai vu, ça convenait moins à mes besoins. Puis ensuite, je suis allée voir la super librairie Le Repère Jeunesse, donc qui est une librairie spécialisée en littérature jeunesse qui est là depuis 3 ou 4 ans, me semble. Et comme d'habitude, toujours aussi intéressant, leur nouveau lieu est vraiment lumineux, vraiment agréable. J'étais vraiment au fait de toutes les nouveautés jeunesse, donc je savais pas trop ce que j'allais faire, mais finalement, j'ai trouvé 2 trucs. Et puis, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, je vous montre ça. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé... Oups, excusez. J'ai trouvé ceci qui est monstre. Donc, de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis. Et c'est chez Thierry Magnier. J'avais vu passer celui-là. Bon, je vais vous montrer un peu. Oui, on va comme ça ici. Je vais vous lire la 4e, mais en fait, en haut, ça dit « Un roman illustré hors norme pour une histoire d'amitié extraordinaire ». Alors, je vous lis la 4e. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, approchez, approchez. Après avoir diverti les rois et les reines, les sages et les fous, notre cirque est enfin parmi vous. Au programme, des numéros exceptionnels à vous faire hurler de rire ou rugir de peur. Et le clou de notre spectacle, celui que le monde entier nous envie, celui que tout le monde craint, le seul et l'unique, le monstre des rêves. » Et donc, voilà. Et à l'intérieur, ce que j'ai trouvé intéressant, ça m'a rappelé Brian Selznick, si vous ne connaissez pas. Ça vaut le coup, attendez pas trop, mais on a une narration c'est un roman illustré, comme ça, mais on a également des moments où la narration est uniquement visuelle, comme dans Brian Selznick. Donc ça m'a vraiment plu, je ne peux pas passer à côté, donc voici. Et enfin, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais je ne savais pas qu'il avait été réédité, en fait, aux éditions 2. C'est le très troublant et très efficace Matin brun de Frank Pavlov, Frank Pavlov. Et c'est publié cette fois-ci aux éditions 2, mais c'est un livre qui n'est pas nouveau. C'est un livre qui date je ne sais pas si on a l'édition originale. Révision 2023. Non, je ne l'ai comme pas ici. On doit acheter. Parce que cette édition-là, dans le fond, elle était illustrée par Barou, puis sans doute que l'édition originale n'était pas comme ça, en effet. Donc, bref. C'est quelque chose qui est paru en Europe depuis un bon moment, parce que je l'avais déjà vu en bibliothèque. C'était toujours aussi un petit format. Puis ça dit à l'arrière plus de 2 040 000 exemplaires vendus en Europe. Donc, je vais vous lire la 4e, Matin brun. Je vais voir avant si c'est trop divulgateur. Bon, je vais vous lire un peu. C'est un extrait, en fait, qu'ils mettent. Puis ensuite, ils font un résumé, mais ça en dit peut-être un peu quand même sur le contenu. Donc, je vais y aller avec juste la citation. « Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Pour les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. » Alors voilà, c'est vraiment excellent. C'est une dystopie, c'est de la science-fiction. C'est un minusculissime opuscule que je vais relire avec plaisir. Là, ça fait 20 pages, je pense. Et ma foi, si vous n'avez jamais lu ça, mais précipitez-vous. Que ce soit dans la version, je vais vous mettre la vignette ici là, de l'ancienne version, bien, de la version en fait d'un éditeur d'Europe, je vais vous la mettre ici, mais sinon celui-ci, là, boudez pas votre plaisir. C'est tellement impressionnant, c'est un tour de force en 20 pages de créer quelque chose qui peut autant remuer l'humain. Alors voilà, donc celui-ci, et je vais le relire avec plaisir. Donc c'était mes achats de la journée. Et bien, écoutez, ça va clore potentiellement, en fait, cette petite vidéo surprise-là. J'espère que ça vous a plu. On a pu visiter ensemble 4 librairies, donc 2 librairies indépendantes et une ressourcerie et une bouquinerie. Moi, ça m'a fait bien plaisir de vous amener avec moi à mes côtés pendant mes pérégrinations. Et puis, ben écoutez, je sais pas, je vais vous demander si ça vous dit de me dire peut-être, vous, de quelle façon vous achetez vos livres. Est-ce que vous avez une librairie? Est-ce que vous avez la chance d'avoir une librairie à côté de chez vous? Est-ce que vous avez un libraire ou une libraire à qui vous faites confiance pour des suggestions, des choses comme ça? Alors, n'hésitez pas en commentaire à vous manifester. Et puis, écoutez, je vous dis
À la prochaine pour peut-être une nouvelle vidéo spéciale. Et puis surtout, bonne lecture!